Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs de l'humanité, qui que vous soyez croyants ou non, nous prions pour vous tous. Que vous soyez protégés contre toute maladie. Sri Barche, Alon Barcha, Aleichu, Sheinu Shlomo, Kulchu, Harke, Dairo Samuel, Ukohnodi, Tosuri, Orthodoxoito, Kubalchu Shlomo, Sheinu, Akai Waschu Alohu Manehe, وهو شلومو بينوثيخو أديمك مشغولين اليولفون أيدر بحا يولف ويولف ومولف. Nous allons aujourd'hui parler de la science. De la science. La science sans conscience, c'est la ruine de l'âme, on a dit. Le savoir. On va parler du savoir. De savoir. Nous devons connaître beaucoup de choses. Le savoir, selon le dictionnaire de l'Académie française, substantif masculin, égale érudition, connaissance, acquise par l'étude, par l'expérience. Par l'expérience. L'expérience aussi passe la science, passe le savoir. Jean-Jacques Rousseau nous dit « L'expérience démontre que l'homme ne peut être vertueux sans la religion. » À ce point-là, pourtant, tous ces savants, ils pensaient autrement, mais voilà. Jean-Jacques Rousseau nous dit, mort en 1778, « L'expérience démontre que l'homme ne peut être vertueux sans la religion. » C'est-à-dire, l'homme ne peut pas être vrai, beau, gentil, s'il n'a pas de religion. C'est ça qu'il veut dire, la vertu. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420, la religion chrétienne consiste en deux choses. Et lesquelles, dites-nous? Nous, on ne sait pas. Eh bien, écoutez, je vais vous dire. La religion chrétienne consiste en deux choses, dans la sainteté de la foi et dans la pureté des mœurs. Quand nous avons de bonnes mœurs, franchement, moralement, spirituellement, religieusement, on est formé, instruit, équipé. Et nous savons beaucoup de choses. Mais quand nous perdons nos bonnes mœurs, on tombe dans l'indifférence, dans l'incroyance. On devient même indifférent, même athée, même incrédule. Alors gardons nos bonnes mœurs. Ici, c'est comme vous entrez dans un jardin, vous choisissez les bonnes paroles, les paroles qui vous dérangent, les paroles qui nous civilisent. Vous choisissez. هركي جولينا أيضا بحاول فمي دوني إن قد كشمعود لن أني خد كعبروت الجنثو وكيتو بيجنث بي بخشاسي غلبة قلت ودمنا قوتو هاتو وردة دمنا قوتو وردة إذا دلوينا وردستي دلم ناقينا وردة لو لازم دمناقينا كوبي خدكم حسيو بنيامين دو سويت شلومي ويقور إيلي إذا دلبعو توتو وردي لو تكوبستي يعني لو تكوبستي كذو تكوبي كما كيوي أديمك مشغولينا ألو علم أيدر بحا تو ياليفو مولف ويولف le savoir. Socrate, philosophe grec, le savoir et l'ignorance sont les principes du bien et du mal.
c'est très bien. Et dans la Bible, l'Ecclésiastique, chapitre 23, verset 1, je vous demande, Seigneur, mon Père, et le maître de ma vie, ne permettez pas que je sois ignorant, que je reste ignorant. Je dois m'instruire, je dois lire, je dois chercher pour être quelqu'un dans la vie. L'homme ignorant, c'est un homme malade. La femme ignorante, c'est une femme marionnette, malade. Donc nous devons nous instruire, nous devons nous équiper, blinder, lire moralement, spirituellement les religions, les livres du monde, pourquoi pas. Mais première épître de Saint-Pierre, et Saint-Pierre est le premier patriarche de l'église d'Antioche, l'église syriaque-araméenne, qui a fondé l'église, premier patriarche qui a fondé l'église chrétienne, il n'y a personne qui peut dire non, absolument personne, à Antioche. Et les premiers chrétiens étaient nommés à Antioche. Nous trouvons ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Je défie quiconque de dire le contraire. Première épître de Saint-Pierre, la volonté de Dieu est que, par votre bonne vie, vous fermiez la bouche aux hommes ignorants. Personnellement, j'aime bien former les gens, instruire les gens. Pour moi, les gens indifférents, les gens ignorants sont déjà malades. Alors que faire avec? Il faut répéter. En répétant, on apprend. En répétant, on devient savant. Et s'ils ne veulent pas, franchement, leur place n'est pas chez moi. C'est exact. Mais j'accueille, j'accepte tout le monde. Mais je ne veux pas que les gens viennent chez moi des restes ignorants et ignorantes. Non, ce n'est pas beau. Les gens vont à la lune et nous allons rester ignorants, nous, sur la terre. Ce n'est pas logique, ce n'est pas bon. Non, pas du tout. Thalès de Milet, mort en 547 avant Jésus-Christ, il nous dit, la chose la plus difficile au monde, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, dites-nous. Écoutez, je vais vous dire, c'est de se connaître soi-même. Quand vous connaissez vous-même, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Quelle est votre vie sur la terre? Est-ce que vous êtes éternel ou passager sur la terre? C'est ça. La chose la plus difficile au monde, c'est de se connaître soi-même. Moi, personnellement, je suis né et je sais, je dois savoir, un jour, je vais quitter le monde. Certainement, sûrement, nous sommes nés en même temps pour travailler, pour lutter, pour être quelqu'un, pour savoir beaucoup de choses, mais en même temps, à la fin, pour mourir. C'est pour cela, souviens-toi que vous êtes mortel, vous allez rester sage et vous ne pécherez jamais. La meilleure forme d'un état, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, dites-nous s'il vous plaît. Écoutez, je vais vous dire, c'est valable pour nous tous, pour les ministres, pour les savants, pour les députés, pour nous tous. La meilleure forme d'un état, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la meilleure forme d'un état, nous avons dit, on ne sait pas, dites-nous s'il vous plaît. La meilleure forme d'un état est celle où il n'y a ni pauvre ni riche. C'est énorme. C'est énorme. Dès le commencement du monde, il y a toujours pauvres et riches. Mais au XXe siècle, franchement, c'est vraiment la règle. La meilleure forme d'un État est celle où il n'y a ni pauvre ni riche. C'est formidable. Et c'est possible.
C'est ça l'égalité. Mais bien sûr, tout le monde doit travailler. Vivre, c'est lutter. Si vous êtes tenté de faire le mal et que personne ne vous regarde, vous dites, tiens, mais personne, il n'y a personne ici, mais Dieu est là, il vous voit, attention. Ou alors, il y a une autre chose. Regardez vous-même avec respect. Alors là, vous ne pouvez pas faire le mal. Vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes quelqu'un civilisé, spiritualisé, moralisé, lettré. C'est pas possible que vous allez faire du mal à quelqu'un ou à vous-même. Si vous êtes tenté de faire le mal et que personne ne vous regarde, attention, Dieu est là, Dieu vous regarde. Regardez vous-même avec respect. Et là, vous allez dire, je n'ai pas le droit de faire le mal. Respect. Vous dites, je suis quelqu'un à l'image de Dieu, je n'ai pas le droit de faire le mal. Mon devoir, c'est d'être quelqu'un civilisé, de faire le bien et pas le mal. Le savant nous dit, ne rendre à personne le mal pour le mal. C'est le propre de la modération chrétienne. Ben oui, c'est un savant, c'est Saint Léon. Ne rendre à personne le mal pour le mal, c'est le propre de la modération chrétienne. C'est vrai. Une femme s'appelait George Sand, morte en 1876. Signaler un mal, cette femme dit, c'est le combattre. Nous devons combattre le mal d'abord qui est en nous. Et après combattre le mal vraiment dans la société. Par exemple, la pauvreté, le chômage, l'indifférence. Mais alors vous dites, si les gens sont indifférents, incroyants, athées, incrédules, ils n'écoutent pas. Alors là, le danger, tôt ou tard, vont regretter amèrement, et ces États vont regretter amèrement, ils vont tomber dans la pauvreté. Il y aura beaucoup de crimes, des vols, des violences, des meurtres. Tout ce que vous voulez de mal, parce que les bonnes mœurs sont balayées de la société. Et la société va regretter amèrement. Eh bien, madame, vous avez raison. Signaler un mal, c'est le combattre. Saint Paul, chapitre 12, verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous, devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, sans distinction de classe, de race, de religion. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du bien. Ne sois pas vaincu par le mal, mais le vainqueur du mal par le bien. C'est bon. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. C'est notre devoir de chrétien. Encore, Jean-Jacques Rousseau vient et nous dit, le premier pas vers le bien est de ne pas faire le mal. C'est bon ça. Le premier pas vers le bien est de ne pas faire le mal. D'accord, très bien. Jeannette, mort en 1899, il nous dit ceci, discerner le bien du mal, tout le savoir de la vie est là-bas.
discerner le bien du mal, tout le savoir de la vie est là, si vous voulez. L'Évangile nous dit autrement, chapitre 13, verset 41, Saint Matthieu. C'est Jésus qui parle. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui enlèveront de son royaume tous les gens qui font scandale et ceux qui font le mal. Alors là seront les pleurs et les grincements de dents. Mais bien sûr, dans la vie, il faut se convertir, il faut changer la vie pour le bien, il faut regretter avant et pas après. Donnons la parole au philosophe Socrate, mort en 399 avant Jésus-Christ. On va voir ce qu'il dit Socrate. Il dit beaucoup de choses, mais écoutons. Choisissez la fleur qui vous convient. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Mais vous êtes philosophe, comment ça? Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien, je vous dis, je dois apprendre. Pourquoi pas? Commençons par apprendre ce que les dieux nous ont accordé de savoir. Il parle des dieux païens, mais c'est extraordinaire, au pluriel. Le savoir et l'ignorance sont les principes du bien et du mal. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien, je dois apprendre. Commençons par apprendre ce que les dieux nous ont accordé de savoir. Le savoir et l'ignorance sont les principes du bien et du mal. Alors choisissons le bien, rejetons le mal, s'il vous plaît. Mais qui êtes-vous, monsieur, madame, mademoiselle, misérable mortel? C'est vrai, selon ce philosophe grec encore mort en 558 avant Jésus-Christ. On est heureux, on sait très bien on est mortel. On est heureux qu'après la mort. Mais quand vous êtes vivant, si vous allez vous marier, épouse ton égal, c'est-à-dire même direction, même pensée, même conviction, même religion, épouse ton égal. Alors, madame, si vous allez choisir un homme alcoolique, ce n'est pas votre égal. Monsieur, si vous allez choisir une femme légère, triste, une femme épidermique, une femme qui n'écoute pas, ce n'est pas votre égal. Et même quand vous êtes marié, si vous êtes un homme extraordinaire, éduquez votre femme. Et vous, femme, si vous êtes une femme civilisée, spiritualisée, moralisée, lettrée, alors formez votre mari. Ne fâchez pas des uns des autres l'un contre l'autre, pour un oui, pour un non, pas de divorce. Civilisez-vous, éduquez-vous, formez-vous, que la parole de Dieu soit chez vous, qu'il y ait l'amour de Dieu entre vous, égalité totale. Ne pas critiquer l'un l'autre pour rien et après bonjour les dégâts. Ce n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas marié pour abandonner votre femme. Vous n'êtes pas marié pour abandonner votre mari. Madame, la famille doit être la base de la société, disait Honoré de Balzac. Tant que tu vivras, vous savez, qu'allez-vous faire? Tant que vivra, ce philosophe nous dit, Solon, tant que tu vivras, que faire? On ne sait pas, dites-nous. Eh bien, je vais vous dire, écoutez, si vous êtes là, si vous n'êtes pas ailleurs, si vous n'êtes pas distrait, tant que tu vivras, cherche
instruisez-vous, apprendre, étudier, chercher. Ne pas, vous n'avez pas le droit de rester ignorant. Non. Thalès dit autrement, un philosophe aussi, mort en 546 avant Jésus-Christ. La vraie beauté ne consiste pas à s'orner le visage. Oui, c'est le cas de beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, bien sûr. Mais à s'enrichir son âme du savoir. La vraie beauté ne consiste pas à s'orner, à maquiller le visage, mais à s'enrichir son âme du savoir. Eh bien, il y a de braves femmes, tous les jours, ils se maquillent différemment. Pourtant, ils sont mortels, misérables, certainement. Sûrement. Et pour ton égal. C'est dommage, dans certains pays, il y a 85% de divorces. Famille, où allez-vous? Famille, nous vous estimons. Restez vrai pour vos amis, pour vos enfants. Faites des enfants, n'ayez pas peur. Laissez-les vivre. Méfiez-vous de l'avortement. Eh bien, Delessert, mort en 1847, s'instruire, qu'est-ce que c'est? C'est s'améliorer. C'est être quelqu'un. Pour ne pas rester quelque chose de médiocre. Dans l'évangile Saint-Marc, chapitre 10, verset 1, de nouveau, les foules viennent vers le Christ. Sur la route. Et une fois de plus, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il se met à les instruire, à les éduquer, à les former selon sa coutume. La bonté, la gentillesse, la tolérance, la compréhension, la charité, c'est ça la coutume de Jésus-Christ. Le pardon, la miséricorde. Pardonnez-vous les uns les autres. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. C'est le symbole du christianisme. Dans Saint Matthieu, l'évangile, Jésus parle de nouveau, chapitre 15, verset 32. Jésus réunit cependant ses disciples. C'est beau de temps en temps, faire une réunion dans la famille, donner quelques conseils, comme dans le gouvernement, comme dans toutes les nations. C'est ça qui nous manque. De temps en temps, une petite réunion, expliquer les situations. Jésus réunit cependant ses disciples et il dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pitié de cette foule. C'est vrai, je peux vous dire que nous connaissons les enfants, les familles européennes, nous avons pitié de leurs difficultés, de leurs problèmes, de leurs idées farfelues. J'ai pitié de cette foule, dit-il, c'est Jésus qui parle. Voilà 3 jours qu'ils s'attachent à moi et ils n'ont plus rien à manger. J'ai pitié de la foule. Personnellement, actuellement, il y a beaucoup de manger et boire dans la société, mais les gens sont malheureux, sont abandonnés à leur passion, à leur désir, à leur sexualité précoce, éphémère et passagère, à leur plaisir passager. 1 minute de plaisir peut amener aux hommes et aux femmes du XXIe siècle tant de problèmes, tant de malheurs, tant de difficultés. Certainement. Sûrement. Et 1 minute de plaisir peut amener même 1000 douleurs. Sûrement. De nouveau, dans l'évangile Saint-Marc, chapitre 10, verset 1, les foules viennent à Jésus-Christ, viennent chez lui, sur la route, une fois de plus. Il se met à les instruire, à les former
à les éduquer. C'est bien, c'est capital. L'éducation fait l'homme. L'éducation fait la femme. Être quelqu'un dans la vie grâce à l'éducation, moralement, spirituellement, religieusement. Ce qui nous manque, c'est l'éducation vraie, l'éducation chrétienne. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Ça n'existe nulle part. Socrate de nouveau vient et il nous dit, connais-toi toi-même. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je dois apprendre. Mais si vous dites je sais tout, ça, vous allez rester ignorant. Et il avait un homme chez lui, de temps en temps il le servait. À un moment donné, il était fâché de lui. Il a dit, mon ami, vous avez la chance. Si je n'étais pas en colère, je te battrais. Mais vous êtes en colère, alors frappez-moi. Ah, non, non, non. Quand on est en colère, il faut que nous restons tranquilles, dominer notre colère. Dominer sa colère, sa méchanceté, sa jalousie, sa haine, c'est la sagesse même. Je te battrais si je n'étais pas en colère. Donc quand nous sommes en colère, je crois qu'il faut préférer le silence. Parce que Napoléon disait entre le sublime et le ridicule, il n'y a qu'un pas. On peut faire n'importe quelle bêtise quand on est en colère. On peut dire n'importe quoi. C'est vraiment grave. Et c'est ça le problème de la société. Quand on est tout petit peu en colère, on casse tout. C'est le bagarre. C'est l'indifférence. C'est frapper les uns les autres. C'est vraiment honte à nous, gare à nous, parce que nous ne sommes pas encore civilisés, spiritualisés, moralisés. La paresse est le plus grand de mal qui est en nous. Homme paresseux, réveillez-vous. Réveillez-vous. Saint Clément, la source de tout mal, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, dites-nous s'il vous plaît. Je vais vous dire, mais allez écouter et appliquer. Et instruisez-vous. Ah, vous avez compris peut-être. La source de tout mal, c'est l'ignorance. L'homme ignorant est malade. La femme ignorante, elle est malade. C'est une marionnette, girouette, versatile. Également, c'est valable pour l'homme. Donc, la source de tout mal, c'est l'ignorance. Elle est la mère de tous les maux. C'est vrai ça, l'ignorance. C'est d'elle que sortent la méchanceté, la paresse. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, nous dit la paresse. Vous parlez de la paresse? Je peux vous dire qu'est-ce que c'est la paresse en un mot. La paresse est la mère de la pauvreté. Alors, paresseux et paresseuses, ne tombez pas dans la paresse. Sinon, vous allez tomber dans la pauvreté. La paresse est la mère de qui? De la pauvreté. Voltaire dit autrement, le travail est le père du plaisir. L'enfant est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Vous nous écoutez, je vois, ne supprimez pas vos enfants par l'avortement. Ne soyez pas scandalisés quand il n'y a pas d'avortement. Dès le commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Surma, c'est-à-dire un couple composé d'un homme et d'une femme. Le travail est le père du plaisir, dit Voltaire.
Rabelais dit autrement, mort en 1553, l'homme naquit pour travailler, comme l'oiseau pour voler. Le fils de la paresse est le vol. Il est écrit dans le commandement de Dieu de ne pas voler. Il est écrit, quatrième commandement de Dieu, vous les enfants, respectez vos parents. Vous les parents, éduquez bien vos enfants. Soyez civilisés à l'égard de tout le monde. Nous avons des gouvernements, chefs d'État, sont vraiment très polis, très gentils, très cultivés. Très cultivés. Mais l'ignorance enfante les erreurs. Elle entretient les vices. Et par elle, le péché a bien plus de force. C'est vrai. L'ignorance invente les erreurs. Elle entretient les vices. Et par l'ignorance, le péché a bien plus de force. D'accord, l'erreur est humaine. Pardonner est divin. Rester dans l'erreur est diabolique. Personnellement, je ne condamne personne. Nous devons être tolérants à l'égard de tous. Mais nous devons aussi les former, les instruire. C'est notre devoir premier, nous sommes là pour cela. L'erreur est la cause de la misère des hommes. Simon, mort en 1893. L'erreur est la cause de la misère des hommes. Bonald, mort en 1840. Les erreurs des hommes sont de la même date que leur passion. C'est vrai. Et Saint Paul écrit, première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, notre prédication ne procède ni de l'erreur, ni de l'intention frauduleuse, ni non plus de la ruse. On n'a pas le droit d'être rusé, on n'a pas le droit de tromper, on n'a pas le droit à l'erreur. Nous devons, quoi qu'il arrive, dire toujours la vérité. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Eh bien, mais que faire alors? Non, puisque Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, dit Saint Paul. Quel évangile? L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons ne pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui sonde nos cœurs. Plaire aux hommes, vous ne pouvez pas convertir quelqu'un. Être gentil, tolérant avec les gens, aider les gens, oui. Mais si vous plaisez à tout le monde, alors là, il y a un peu d'hypocrisie. Nous devons dire la vérité aux gens, quoi qu'il arrive. Mais quand on dit la vérité, nous sommes attaqués, calomniés, malmenés, faux témoignages. Mais tout cela, c'est rien, nous devons pardonner à tous ces gens. Donc, allez dans tout l'univers, prêcher l'évangile à toutes les nations. Jésus dit dans l'évangile, Saint Marc chapitre 16, verset 15. Puisque Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, nous parlons ne pas pour plaire aux hommes, mais plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples, à ses prêtres, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations. Chapitre 16, verset 15, Saint Marc, évangéliste. Faites pénitence et croyez à l'évangile. Encore Saint Marc, l'évangéliste, chapitre 1, verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 9,
verset 17, Saint Paul. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est valable pour chacun de nous, ce que vous dites là. L'évangile a été prêché par toute la terre au milieu des funérailles et des martyrs. Beaucoup de martyrs à cause de l'évangile. Nous devons écouter l'évangile comme si Dieu était présent. Nous devons écouter l'évangile comme si Dieu était présent, dit saint Augustin. Saint Jérôme, mort en 420, dit autrement, il y a 4 qualités principales qui forment comme la trame de l'évangile. Dites-nous ces 4 qualités. Les préceptes, c'est-à-dire principes, règles, commandements. Les préceptes, la justice dans les préceptes, dans les commandements, dans les règles, dans les principes. Deuxièmement, les commandements, la charité dans les commandements. Troisièmement, les témoignages, la vérité dans les témoignages, les exemples, la perfection dans les exemples. Chacun de nous, nous devons être exemple pour les autres. De temps en temps, nous sommes misérables, chacun de nous, nous tous. Abandonner à ses caprices, c'est tomber. Abandonner Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Théognis, poète grec, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Toutes les vertus sont comprises dans la justice. C'est exact. Si tu es juste, tu es un homme de bien. Toutes les vertus sont comprises dans la justice. Si tu es juste, tu es un homme de bien. Saint Cyprien dit autrement, on ne peut pas croire à une partie de l'évangile et refuser sa foi à une autre partie. C'est-à-dire quelque chose qui vous convient, ça va. Quelque chose qui ne vous convient pas, vous dites non. Mais c'est le même évangile, c'est le même Jésus-Christ qui parle. Il faut que tout ait la même valeur, l'évangile, à nos yeux, ou tout perd le caractère de la vérité. Jésus a dit à qui, vous savez, je suis le chemin, la vie et la vérité. Eh bien, il a dit à saint Thomas, chapitre 14, verset 6. Jésus dit à saint Thomas, moi, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit moi. C'est très beau. Et c'est rare, attention. Pascal disait le moi est haïssable. Mais Jésus est capable de dire moi, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus disait à saint Thomas, chapitre 14, verset 6. La charité dans les commandements, bien sûr. Le bonheur humain est composé d'autant de pièces qu'il en manque toujours quelque chose, certainement. La charité, c'est tout le christianisme. Qui dit ça? C'est Bossuet. La charité, c'est tout le christianisme. Voilà. La charité, le pardon et la miséricorde. Le bonheur humain est composé d'autant de pièces qu'il en manque toujours quelque chose. Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes souvent. Souvent, nous sommes ennemis de nous-mêmes. La charité, c'est tout le christianisme, dit Bossuet, mort en 1704. La charité n'est autre chose que la justice dans sa vérité et sa perfection. Donc saint Augustin, mort en 430, nous dit la charité n'est autre chose que la justice dans sa vérité et sa perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La vérité dans les témoignages. Démossène dit autrement,
Ce qu'on a de semblable à Dieu, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, dites-nous s'il vous plaît. C'est d'aimer la vérité et la justice. C'est ça? Léon Tolstoï, écrivain russe, en 1900, il est mort en 1911, le malheur des hommes provient de leur désunion. Leur désunion provient de ceux qu'ils ne suivent pas la vérité, qui est unique, mais le mensonge est multiple. Alors Tolstoï est bien répété. Tolstoï, écrivain russe mort en 1911, le malheur des hommes provient de leur désunion. L'union fait la force. Et leur désunion provient de ceux qui ne suivent pas la vérité, qui est unique la vérité, mais le mensonge qui est multiple. La perfection dans les exemples, bien sûr. Le vrai mobile de la vie morale de l'homme est de se perfectionner. Le vrai mobile de la vie morale de l'homme est de se perfectionner. Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Saint Bernard dit autrement, on regarde comme parfait celui qui sait fondre harmonieusement en une seule ces trois règles de la vie. Savez-vous qu'est-ce que c'est ces trois règles? Non, on ne sait pas. Dites-nous s'il vous plaît, nous, on vous attend. Plaire à Dieu, veiller sur soi-même, secourir le prochain. Si le prochain a besoin, eh bien le prochain nous devons aider. Mais quand nous aidons les prochains, souvent, après avoir les aidés beaucoup, ils deviennent des ennemis. Que faire? Ennemis ou pas, nous devons les estimer, nous devons pardonner, sûr et certain. On regarde comme parfait celui qui sait fondre harmonieusement en une seule ces trois règles de la vie. Plaire à Dieu, veiller sur soi-même, secourir le prochain. Quelquefois, il convient de ne pas savoir certaines choses. C'est vrai. Quelquefois, il convient de ne pas savoir certaines choses. Ce n'est pas notre domaine. Mais personne ne commet une plus grande faute que celui qui ne connaît pas. Mais personne ne commet une plus grande faute que celui qui ne connaît pas Dieu. Quand nous connaissons Dieu, facilement on n'a pas le droit de faire des gaffes, des fautes, de méchanceté. Bacon, ce philosophe anglais mort en 1626, un peu de savoir est loin de Dieu. C'est vrai. Beaucoup de sciences y ramènent à Dieu. Un peu de savoir est loin de Dieu. Beaucoup de sciences y ramènent à Dieu. Rabelais dit autrement, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Montaigne disait, mort en 1592, que sais-je? Je ne sais pas grand-chose. Ernest Renan dit autrement, savoir qu'est-ce que c'est? C'est s'initier à Dieu Tout-Puissant. C'est rare, là. Savoir qu'est-ce que c'est s'initier à Dieu Tout-Puissant. Victor Hugo dit autrement, mort en 1885, le savant sait qu'il ignore. Le savant sait qu'il ignore beaucoup de choses. Auguste Comte, philosophe français, mort en 1857, il nous dit, l'amour pour principe,
l'ordre pour base, le progrès, le savoir pour but. Nous devons nous progresser dans l'amour de Dieu, dans la science, dans les principes, dans l'ordre, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Jésus s'approcha et leur parla ainsi, s'approcha à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est rare, c'est la première qui dit ça. Jésus s'approcha et leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Saint Matthieu chapitre 28, verset 18. Saint Laurent juste, oh, quels sont grands les maux causés par l'ignorance. Oh, qu'ils sont grands les maux causés par l'ignorance. La raison est abandonnée, la discrétion est en danger. L'esprit s'évanouit, l'humilité disparaît. La vertu dépérit, la paix est troublée. L'ordre est confondu, la grâce opère. La discrétion est très nécessaire entre amis. La discrétion est très nécessaire entre amis. Ne racontez pas tout à votre ami. Si un jour vous lui dites quelque chose, s'il ne convient pas à lui, il va être fâché, il va vous dénoncer, certainement il va vous trahir. Attention, dans chaque ami, il y a moitié d'un traître, d'un ennemi s'il n'est pas éternellement ami. Surtout quand vous lui dites quelque chose, s'il est fâché, il devient votre ami numéro 1. S'il est fâché, quittez-le immédiatement avant qu'il soit votre ennemi. Les vertus demandent la discrétion. Nous devons être discrets souvent, de ne pas dire n'importe quoi. La discrétion a tant de valeur que sans elle, tout repos est honteux et tout travail est inutile. Nous devons avoir honte, de notre méchanceté, de notre jalousie, de notre curiosité, de notre colère, de notre orgueil. Nous devons avoir honte de tout cela. Sans la discrétion, tout chemin aboutit à un précipice, à un gouffre. La discrétion. La discrétion est la mère, la gourmandise est la règle de toutes les vertus. C'est tellement bon, quoi. Sans la discrétion, tout chemin aboutit à un principe, dans le gouffre certainement. La discrétion est la mère, la gardienne et la règle de toutes les vertus. L'ignorance fait souvent des chutes graves. Dans Saint Matthieu, chapitre 5, verset 29, Jésus disait, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dehors. » Eh bien, si votre ami est méchant, s'il va vous trahir, eh bien, oubliez-le, quittez-le immédiatement. Dans l'évangile de nouveau, chapitre 11, verset 6, Saint Matthieu, Jésus disait, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jésus disait, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc, Jésus disait, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. C'est-à-dire, si votre ami, un ami et votre œil en même temps, des amis sont vos yeux, eh bien, s'ils ne sont pas éternels, quittez-les immédiatement. Ils vont vous trahir tôt ou tard.
Attention. Être conscient que l'on est ignorant est un grand pas vers le savoir, c'est vrai. Nous sommes ignorants, c'est Disraeli Mora 1881 qui dit « Être conscient que l'on est ignorant est un grand pas vers le savoir. » C'est très important de dire ce que je sais, je ne sais rien, je dois apprendre. Mais si vous dites je sais tout, attention, vous êtes ignorant, vous n'apprenez rien, et ce que vous savez aussi, vous allez oublier certainement. Les Chinois ont dit quelque chose, le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. C'est vrai ça. Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. C'est-à-dire, le savoir que vous avez, il faut toujours continuer, sinon vous allez oublier ce que vous savez. L'oubli est humain, bien sûr. Sterne, le savoir est le dictionnaire des sciences. Mais le bon sens est leur grammaire. Isidorus dit ceci, mort en 636. Écoutons attentivement. Un ami éternel jusqu'à la mort, ça va, vous pouvez expliquer certaines choses. Mais s'il est changeant, versatile, marionnette, girouette, si vous lui dites quelque chose, s'il est fâché, il devient votre ennemi numéro 1. Voilà, le sage nous dit, dans quelques conseils, Isidorus Hispal, 636 est mort. Ne raconte tes pensées ni à ton ami, ni à ton ennemi. C'est énorme ici. Mais oui, s'il va vous trahir, s'il n'est pas éternel, ce n'est pas nécessaire de raconter. Ne raconte tes pensées ni à ton ami, ni à ton ennemi. L'ennemi, c'est l'ennemi, et l'ami, s'il est fâché, il devient ennemi numéro 1 aussi. Donc, soyez vigilants et prudents. S'il n'est pas éternel, s'il est fâché pour un oui, pour un non contre vous, abandonnez-le, quittez-le immédiatement. Le bon sens est le maître de la vie humaine, disait Bossuet. Le bon sens est le maître de la vie humaine. Saint Augustin dit autrement, le bon sens de la vie, l'homme a été créé pour connaître Dieu. Le connaissant doit aimer Dieu. Pour qu'en l'aimant, il le possède. Qu'en le possédant, il jouisse de lui. Il apprend de Dieu beaucoup de choses. Eh bien, Saint Augustin, vous avez raison. Le bon sens de la vie, l'homme a été créé pour connaître Dieu. Le connaissant, l'aimer. Pour qu'en l'aimant, il le possède, et qu'en le possédant, il jouisse de lui en gardant ses commandements. Si nous sommes nés pour la vie présente, nous sommes renés pour la vie future. Très bien, très très bien. Sterne dit autrement, après la vertu et la santé, rien de plus désirable dans la vie que le savoir. Donc après la vertu et la santé, rien de plus désirable dans la vie que le savoir. Honoré de Balzac, mort en 1850, dit autrement, l'homme vertueux n'est pas fatigué, jamais. Ayant l'univers pour spectacle et Dieu pour son ami. L'homme vertueux n'est pas fatigué, jamais. Ayant l'univers pour spectacle et Dieu pour ami. Être ami de Dieu, c'est une richesse, oh, la grande richesse. La vertu est la plus belle récompense de la vie. La vertu, la beauté, la gentillesse. Il y a 3 vertus, dit Saint Jérôme. Dites-nous s'il vous plaît, ou 4 peut-être. La foi qui conserve l'entretien, la vie spirituelle. L'espérance qui la fortifie et l'élève. La charité
qui l'a conduit à sa perfection. L'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme. Le savoir est même nuisible sans la vertu. Le savoir est même nuisible sans la vertu. C'est vrai. Le savoir est la connaissance acquise par l'étude, par l'expérience. Chateaubriand dit autrement, mort en 1848, « J'ai pleuré et j'ai cru. » C'est par la mort que la morale est entrée dans la vie. Rien n'est plus propre que l'étude à dissiper les troubles du cœur et l'ignorance. Merci Chateaubriand, vous avez raison. Rien n'est plus propre que l'étude à dissiper les troubles du cœur humain. Saint Luc dit autrement, chapitre 23, verset 34, c'est Jésus qui parle. Jésus disait, on va voir ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? On ne sait pas, on sait certaines choses, mais dites-nous s'il vous plaît. Jésus disait, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Si Jésus a pardonné, nous devons aussi pardonner à nos ennemis. Même s'ils nous trahissent, nous devons pardonner et doivent aussi changer leur vie pour le bien. Nous avons dans le christianisme des trésors. Pardonnez aux autres. Jésus a dit, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent en même temps. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, aimez votre prochain comme vous-même. Mais le prochain, s'il est mauvais, méchant, valeur, comment il faut l'aimer? Mais il faut l'éduquer, une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, s'il n'écoute pas, chacun chez soi. Ne pas être naïf non plus. Nous devons être vigilants et prudents. À qui on fait le bien, nous devons aussi pardonner, bien sûr. Quand on fait le bien 100 fois, et une fois peut-être, c'est pas possible d'aider les personnes, il est fâché, il oublie les 100 fois qu'on a aidé, et il met dans sa tête, dernière fois qu'on a dit, écoutez, on est épuisé, nous avons des visiteurs, venez demain, eh bien il est fâché. Alors que faire? Vigilant, prudent, pas naïf. Qui que vous soyez, soyez bénis et protégés, guéris, ne faites jamais d'accident, vivez longtemps bien, soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Abund bashmayo, nef qadash moch, tithe malkusoch, nehwes bionoch, aikanod bashmayo of baro, hablan lahmot sunqonan yawmono, wajbuq lan hawbain wahtohain, aikanod of hnan, jbaqan hawbain, lo ta'lan lissuno, et lo façon men bicho, metul dilo chi malkutho, haylo tijbuhto, العالم علمين آمين شلوم لك مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو اتبنيشي ومبارخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالوه افيس حلفين حاطوي هوشو بشوعاث موتان آمين دومينوس vobiscum Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Suriem barchefushun bashlomo, ahai habibai, kad magalinan chul taibutho warrahme datlitho yutho qadishto, ومشابحته عم زوده وبركوثه دن سبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبه حاي عميثي فريقاي بصليبه زاكويو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو
دهيت حاسة حوبيكن تجبق بصريكن وتنحروا حوثد عن يديكن وينو عبد محيلو حاطويو إثحنان وثعدر بياسلاوث خن فشن بشلوم سريون برخي كاثحو زيتون روزيتون وعلايم حيلو صلاو. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous, qui que vous soyez croyant ou pas, soyez protégés par Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, et que vous soyez inattaquables et protégés contre toute maladie, Seigneur Jésus, exaucez-nous. Harkabuna de Samuel, وكونوديتو سوريتو أرثوذكسيتو بلجيكا كوب شلومو شينو لا سوريا كل علوم بارخ عليخو شلومو شينو الكلخو متوتو حوبو بينو ثيخو أعميخو أموجرا نثخو أعميخو وما نعي مثخو أكاي وثخو علوه ما نحي أعني ذثخو علوه بل إيما الكثو ديشمايو ودلم دقلنا الحذوذي ودلم فلوغينا الحذوذي هاني يعني تكم دقلي الحذوذي تكم فلوغ الحذوذي تكم دقلي علينا كروح منا اللهم بارخ عليه شينو وشلوم الكل خون سوريين برخي اللهم بارخ الكوليخو ولبو تثخو وكاي وثخو اللهم ما نحكو طلبينا من موران يشوع مشيحو فشون بشلومو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو هوشو أبخو الزبال علمين آمين بصلوث يولد ثو كلون قاديشيك حصولا موران حصل عنيذين دخرون مريم نهوال بركوثا وصلو ثوتوي شورول نفشوثا فشون بشلوم سوريين برخي اللهم برخ الكل خو آمين آمين